Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie. Je suis Adrien Dubois, entraîneur de golf. Et aujourd'hui, on va parler de l'étape numéro 6 des préférences motrices. On a vu donc 5 étapes ensemble. Et si vous n'avez pas vu les vidéos, écoutez, je vous invite à regarder bien sur la page. Vous avez donc les étapes de 1 à 6 qui vont vous aider à libérer votre swing. C'est un programme YouTube que j'ai mis en place pour vous aider à avoir les clés et des secrets pour la régularité dans votre jeu. On passe à l'étape numéro 6 où cette fois je suis sur le parcours. Et bien évidemment, avant de commencer, je vous invite à ne pas oublier de vous abonner à la chaîne YouTube, Instagram et Facebook. Je vous mets tous les liens en dessous et puis vous pouvez cliquer bien sûr en dessous de cette vidéo. Dans cette étape numéro 6, on va se retrouver sur le parcours. On est ici sur l'un des par 5 du golf du Touquet. On a mis une première mise en jeu et il nous reste après cette mise en jeu un peu plus de 150 mètres. L'idée, c'est que suite à ce qu'on a vu dans nos préférences motrices, on a appris dans un premier temps à savoir bouger soit notre bas du corps ici pour commencer, soit notre haut du corps pour enclencher un mouvement. On a parlé de l'orientation de la face de club, on a parlé de la répartition du poids qui était en lien avec votre grip. On a parlé également de savoir tourner autour d'un axe, c'est-à-dire que vous choisissez un axe et vous y avez adapté aussi des points d'intention. Et bien quand vous êtes sur le parcours, vous ne pouvez pas faire tout ça n'importe comment. Vous devez avoir ce qu'on appelle une routine. Alors bien évidemment, vous en avez déjà entendu parler, mais ce que je vous propose, c'est de structurer votre routine avec donc les 5 étapes qu'on a vues précédemment. Et donc première chose que je vais devoir faire, c'est par rapport à tout ce qu'on a dit, c'est de pouvoir visualiser un coup. Visualiser un coup, donc là j'ai un peu plus de 150 mètres pour aller vers ce drapeau. Et l'objectif, c'est de se dire, bon, comment je vais visualiser mon coup? En fonction de votre profil, soit vous êtes terrien, soit vous êtes aérien. Si je suis quelqu'un de terrien, je vais devoir visualiser tout ce qu'il y a par le bas sur le fairway, entre la balle, le fairway et le trou. C'est-à-dire que vous devrez imaginer un axe entre votre balle, le sol et votre cible. Alors que ce soit le green ou le drapeau ou un axe, l'idée c'est de visualiser un axe. Comme je suis en train de le tracer actuellement, pour aller vers votre cible. Si à l'inverse vous êtes quelqu'un d'aérien, ça veut dire que vous allez imaginer plutôt les choses dans les airs et les trajectoires. Donc votre trajectoire va devoir être imaginée en fonction de votre tendance. Vous êtes un joueur en fade, un joueur en draw, peu importe, un joueur de balle très neutre, et bien vous allez imaginer votre axe plutôt dans les airs. Donc c'est la première chose à faire, c'est imaginer votre coup en fonction de votre système préférentiel, soit par le sol, soit par les airs. Donc ça c'est vraiment la première étape. Donc dans l'étape numéro 2, on s'installe à quelques pas, vous voyez, derrière la balle. Il faut avoir du confort, il faut voir son paysage et vous devez être à l'aise pour pouvoir vous préparer. Et quand vous allez faire ça, en fait, je vais installer ma face devant moi, dans les mains, comme ceci, à hauteur de ceinture. Hein. Je vais être donc dans cette position pour aller m'installer. Et dans cette installation, ce que je vais faire, c'est que je vais placer donc la face de club dans une certaine orientation qui me semble square pour moi. C'est-à-dire que voilà, on avait travaillé avec les faces à 1h, à midi et à 11h, donc on va travailler là-dessus en fonction du coup qu'on veut réaliser. On va installer ensuite son grip de telle façon à avoir la bonne présentation du grip en fonction de votre préférence, soit pronatrice, soit supinatrice sur les mains. Et une fois qu'on aura fait ça, donc on va s'installer devant nous et on va en même temps continuer à imaginer notre axe dans les airs ou vers le ciel. Après, on avance donc vers la balle et on va passer donc à l'étape numéro 3. Et dans cette étape numéro 3, en fait, il va falloir activer son point mobile. Donc dans l'action de son point mobile, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enclencher vraiment un takeaway et un mouvement dans un backswing et un finish avec ce qu'on appelle du rythme. On va continuer à travailler là-dessus, à enclencher son point mobile. Alors moi, je suis point mobile bas, donc je vais m'amuser à être très détendu ici, à l'enclencher, mais pas qu'au backswing. Je ne dois pas être dans une pensée fixe sur une partie du mouvement. Je dois être sur une pensée qui est construite dans un ensemble. C'est-à-dire que là, mon point mobile va démarrer, très bien, j'enclenche mon backswing, je vais chercher un premier finish et je vais structurer une position empilée au finish. Dans mon essai, je dois entendre le fameux rebond et j'arrive sur ce qu'on appelle le point d'intention qu'on a vu dans la vidéo précédente, qu'on structurait soit avant la balle, soit après la balle. Là aujourd'hui, pour cette démonstration, on va utiliser un fer. Et le fer doit avoir un point d'intention après la balle.
Donc pour travailler là-dessus, là je vais enclencher mon point mobile ici et je vais chercher à avoir un rebond que je vais visualiser par exemple avec une feuille, un repère au sol et que je visualiserai bien sûr avec ma balle bien après la balle après, on va le montrer ici pour chercher le rebond le plus efficace possible au sol. Une fois que vous avez réalisé 1, 2, 3 essais, parfois vous en ferez un seul, parfois vous en ferez 3, ça ne sera pas stable, il faudra chercher quel est le bon rebond. Vous pourrez ensuite aller frapper votre balle bien sûr en vous installant et en cherchant le rebond le plus efficace après votre balle. Très bien, donc quand je vais m'installer, je vais prendre beaucoup de soin pour installer ma face de club square, bien sûr, en partant de ma position que j'ai montré tout à l'heure à hauteur de ceinture. J'installe ma face square, très bien. Une fois que ma face est installée square, visuellement, je vais regarder un point ici après la balle. Il faut savoir que le point d'impact arrive à 14 cm après la balle. D'accord? Donc entre le point où est au sol en ce moment mon club, ce n'est pas ici qu'il va toucher. Ça sera ici qu'on aura un point d'impact, en tout cas après la balle, pour un coup de fer. Et c'est ça qu'on doit chercher quand on va commencer à s'installer pour frapper un beau coup de fer. Je recommence la routine dans son ensemble, je suis ici. Première chose, je visualise mon coup. D'accord, j'ai bien sûr fait avant toutes les étapes de choix de club. Ça, je vous montrerai dans d'autres vidéos. Je commence à m'installer. J'ai visualisé mon coup. Je prends le club dans les mains à mi-hauteur. Je check l'orientation de ma face et j'ai des bras détendus, relâchés pour que la face de club soit bien orientée. Ensuite, j'avance et je vais chercher à bien sûr me replacer dans la même situation, le même contexte que la pente, que le lie que je peux retrouver avec ma balle. Et pourquoi je me mets derrière? C'est pour toujours avoir une visualisation entre mon point de départ, ma trajectoire et mon point d'arrivée. Je viens m'installer, très bien. Ici, je place mon club. Je vais structurer mon sternum et mon point un petit peu à gauche puisque je vais avoir un point d'intention après la balle. On a une trajectoire qui commence à représenter ce que j'avais visualisé au préalable. Après, si vous avez une erreur de club, ça arrive. Il faudra simplement changer de club plus ou moins en fonction de la situation. Mais si on résume ce on vient de voir, en tout cas sur cette formation YouTube pour les secrets d'un swing libéré et d'un swing le plus naturel possible en fonction de vos préférences, eh bien, je vous ai proposé un plan, respectez-le, respectez ce plan d'entraînement. Alors bien sûr, ce n'est qu'une grande base de départ et il faut ensuite le spécifier de façon beaucoup plus approfondie en fonction de votre profil, que vous soyez point mobile bas, point mobile haut, pronateur, supinateur, que vous ayez certaines façons de penser ou de voir les choses. Eh bien, il y a une posture, un backswing, un impact, un finish qui vous sera propre avec des exercices et des drills qui sont propres à un plan d'entraînement. Donc regardez ces étapes. Si après vous commencez déjà à progresser avec ces étapes, je vous invite bien sûr à découvrir l'académie dans laquelle vous aurez donc un plan structuré par rapport à vos compétences, votre temps, votre objectif. Et quoi de mieux que de démarrer en tout cas cette année 2021 avec un plan d'entraînement pour accomplir les objectifs que vous êtes tout le temps peut-être fixés ou dont vous rêvez. Je vous dis à très bientôt. Mettez ça en place avec des situations de parcours. Il faut commencer à faire la bascule entre l'hiver et le début de la saison. Bon entraînement, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous et à partager à vos amis. Bye bye, à bientôt.